Ils sont nés quelque part. La préfecture de l'Isère a organisé une cérémonie pour ces 17 hommes et femmes ressortissants étrangers accueillis en France et qui lui rendent au centuple par leur métier ou leurs actions. Les bibliothèques prennent la pause au musée de Grenoble. Un nouvel espace s'ouvre tous les mercredis pour les enfants curieux d'approfondir leurs connaissances sur les arts en général. Et puis, il court, Chadi, l'ancien licencié de la L Voiron, l'un des meilleurs coureurs de fond tricolore. C'est comme tous les ans imposé dimanche soir sur la Voironnaise en battant même son propre record. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 18 décembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le pacte de Marrakech devrait être ratifié mercredi lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Un texte non contraignant dont l'objectif est d'améliorer la coopération en matière de migration internationale. L'un des points prévoit, je cite, « Une fois les migrants arrivés dans un pays, leur assurer des services de base, les moyens de s'intégrer, reconnaître leurs qualifications et éliminer leur discrimination ». Pour célébrer quelques parcours d'intégration de néo-isérois, la préfecture de l'Isère a organisé il y a quelques jours une cérémonie sous les ors de la République, un moment émouvant auquel a assisté Lina Badreddine. Ils sont tous différents, ils viennent d'Asie ou d'Océanie, d'Amérique ou d'Afrique. Ils sont chercheurs ou artistes, sportifs ou scientifiques, mais ont un point commun, ils ont réussi à accomplir leur vie en France. Valoriser des parcours d'intégration exceptionnels, c'était l'objectif de cette cérémonie. Mettre en évidence au fond qu'on peut réussir dans ce pays à condition de le vouloir, à condition aussi d'être aidé. Parce que beaucoup ont été aidés ici par des parrains qui, peu à peu, leur ont mis les pieds à l'étrier. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui ont réussi et qui sont en passe d'être pleinement intégrés dans notre société. Samar Mar, par exemple, est arrivée en France en 2014. Elle est doctorante en physiologie et en STAPS. J'ai choisi ce pays à cause de la qualité des formations qui est reconnue dans tout le monde. Et à cause de la langue française qui est enseignée au Liban. Et aussi à l'intérêt que je porte pour la culture et l'histoire de la France. Jean-François, lui, vient du Québec. Il a débuté son parcours de musicien dans le but de voyager. Régulièrement en tournée, la plus grosse difficulté était de faire face à l'administration française. J'ai eu que des visas que j'ai renouvelés à chaque fois. Mais c'est vrai que de se frotter à l'administration, parfois c'est compliqué. Mais je suis très heureux aujourd'hui d'avoir enfin pu avoir ce type de séjour. C'est une joie, grande joie. Économiste de profession, Mohamed Saillon est entré en France en convalescence. Il a été pris en charge par Médecins du Monde. Après des formations, il est désormais agent de sécurité et est engagé dans plusieurs associations. La France m'a traité. La France m'a nourri. La France m'a logé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un plus que ça? Dans cette vie, je me dis, il n'y en a pas. Te traiter, c'est-à-dire te soigner, te nourrir, te loger, il n'y a pas plus grand que ça. Et à mon tour, ce que je dois faire, c'est de travailler, respecter les lois, être là pour aider d'autres personnes aussi. Et parmi les 17 personnes mises à l'honneur, le capitaine du FCG et un joueur des Brûleurs de Loups. Il s'agit, vous les aurez peut-être reconnus, de Steven Stefano pour le rugby et Joël Champagne pour le hockey sur glace. La République En Marche se dote d'un nouveau référent, Olivier Six, entrepreneur à Fontaine. Sa première mission sera de rassembler et mobiliser en vue des élections européennes du printemps prochain. C'était le dernier conseil municipal de l'année 2018, lundi à l'hôtel de ville de Grenoble. Désormais, les séances débutent à 15h. Une aide d'urgence de 600 000 € a notamment été votée pour l'UNICEF en faveur des populations malnutries au Yémen. Mais le gros morceau, c'était évidemment le vote du budget 2019. Si du côté de la majorité, c'est toujours la réduction des aides de l'État qui pêche. Pour l'opposition, ce sont les choix de la municipalité qui sont à revoir. Ce budget a été pensé, réfléchi pour faire en sorte que, effectivement, on recherche des économies en termes de ressources, qu'on s'attelle à la rénovation énergétique des bâtiments, qu'on entretienne notre patrimoine. Et en termes d'investissement, on a essayé d'avoir
haut niveau d'investissement. Les investissements, d'une manière générale, au cours de son mandat, sont en baisse. C'est un handicap parce que ça témoigne de la difficulté de la ville à investir pour l'avenir, à réaliser les programmes qui assurent l'entretien des équipements et de nouveaux projets au service de tous les Grenoblois. Au total, on voit une situation financière de la ville qui est à la fois fragile et qui est aujourd'hui plus compliquée encore qu'elle ne l'était en 2014 au début du mandat. En 2019, les taux d'impôts locaux n'augmenteront pas. Et puis, les ATSEM seront un peu plus nombreuses pour s'occuper des bouts de chou dans les écoles maternelles. Le budget de la région à livre ouvert, c'est une mesure à 41 millions d'euros voulue par le président LR Laurent Wauquiez. À la rentrée 2019, tous les lycéens d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans un premier temps les secondes et premières, du public comme du privé, se verront offrir leur manuel scolaire par la région. Dans les faits, le Pass Région offrait déjà aux élèves une quasi-gratuité. Avec la procédure d'appel d'offres, les libraires indépendants craignent une baisse de leur chiffre d'affaires. Les lycéens profitant bien souvent de l'achat d'un manuel pour acheter d'autres livres. Mais l'avantage livre-loisir du Pass Région devrait passer de 8 à 15 euros. Le budget de la région sera voté mercredi et jeudi. Il n'y a pas d'âge pour découvrir l'art et les mots, et le musée de Grenoble l'a bien compris. Dès demain mercredi, il accueillera les enfants de 0 à 11 ans au sein d'un tout nouvel espace lecture dédié aux arts et à la jeunesse. Avec ou sans leurs parents, les bambins pourront feuilleter pas moins de 500 ouvrages sur l'histoire de l'art, la sculpture, la peinture, les couleurs ou encore les techniques artistiques. Des livres à la fois ludiques, poétiques et pédagogiques qui développeront sa curiosité et son imagination, un concept inédit en Isère. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des ouvrages, des petits ouvrages, des grands ouvrages, des ouvrages qu'on manipule de différentes façons, et puis des ouvrages que les parents pourront lire avec les enfants. C'est aussi un espace dédié aux familles pour permettre aux jeunes de lire, de regarder, de consulter des ouvrages, de les manipuler. Tout ce qui peut donner envie aux enfants d'approcher l'art contemporain en particulier. C'est en effet un type de projet qui existe peu dans les musées parce que la plupart des bibliothèques de musées sont plutôt destinées aux étudiants et aux chercheurs et que les enfants participent à l'activité du musée d'une autre façon. L'idée est vraiment de les inciter à venir au musée, non seulement pour voir des œuvres, mais aussi pour aller à la découverte d'ouvrages qui parlent soit d'artistes, soit qui sont en soi des œuvres d'art. C'est quelque chose qu'ils peuvent donc consulter ici, puis emporter chez eux, donc qui peuvent véritablement s'approprier en quelque sorte. Ce qui n'est pas le cas évidemment des œuvres d'art qui sont dans le musée, qui ne peuvent pas sortir, et de pouvoir justement toucher tout ce qu'ils ne peuvent pas toucher dans le musée. L'espace lecture de la bibliothèque du musée de Grenoble sera ouvert tous les mercredis de 14 à 18 h. Des animations sont également prévues. La première aura lieu le 23 janvier à 14 h autour des contes égyptiens dans le cadre de l'exposition Servir les dieux d'Égypte. Quelques jours avant Noël, le rendez-vous que les amateurs de courses citadines ne manqueraient pour rien au monde, c'est la Voironnaise et ses 8 km. Ils étaient environ 900 samedi soir. Anciennement licencié à l'ALV, Hassan Chadi y a ses habitudes. De retour des championnats d'Europe, il en a profité pour exploser les chronos et battre son propre record en 23 minutes et 38 secondes. C'est une 6e édition parfaitement réussie. Je ne sais pas exactement le nombre de concurrents. J'espère qu'il y a eu des inscriptions sur place. On constate quand même que le nombre d'inscrits dans les courses sur route est en baisse de façon générale. Donc on ne déroge pas à la règle malheureusement. Mais on est super content parce que ce soir, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'ambiance. Et puis Hassan a été tellement extraordinaire en pulvérisant le record. J'ai essayé de courir le plus vite possible et surtout j'avais comme objectif mon temps de l'an dernier de faire mieux. Donc voilà, je suis parti un peu plus vite que l'année dernière et j'ai tenu le rythme et je suis très content. Ouais, c'est une course où j'ai mes repères aussi et pour moi c'était aussi l'opportunité de revenir voir toutes les personnes qui m'ont soutenu durant toutes ces années. La première féminine, la Kenyane Jepkoe Mute, est arrivée en 28 minutes et 58 secondes. Hassan Chadi disputera le marathon de Séville en février. Il devrait faire un peu plus chaud.
Une info pour les amateurs de football. Le calendrier des 32e de finale de la Coupe de France a été précisé. L'affiche Grenoble-Strasbourg est finalement prévue le dimanche 6 janvier. Coup d'envoi à 14h15 au Stade des Alpes. À 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va nous faire rire. Et oui, encore, à l'occasion de la 3e édition d'Orire, etc., le festival d'humour en Isère que le monde entier nous envie et qui aura cette année une partition très musicale. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.